Votre nouvelle vie aujourd'hui, c'est quoi, Jean-Claude Elfassi? Je m'occupe de mes animaux, je m'occupe des animaux que ces connards de chasseurs ont tiré dessus, sur lesquels les connards de chasseurs tirent dessus, et je les récupère, je les soigne, enfin voilà. Donc vous avez un terrain, vous avez acheté un grand terrain d'ailleurs? J'ai acheté tout ce que je peux acheter comme terrain autour de moi pour justement que ça fasse un sanctuaire, que les animaux ne se fassent plus plomber chez moi. Et pour Alors chez vous, c'est dans quelle région? Oh, je laisse tomber. Faut pas le dire. Non, c'est dans la région parisienne. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai tout ce que je peux acheter en terrain pour que les animaux puissent être tranquilles, pour en faire des sanctuaires, je le fais. Et puis là, souvent, le samedi ou le dimanche, ils se font tirer dessus, puis ils viennent chez moi en sécurité. Quand j'arrive à les soigner, bon, avec un vétérinaire, on arrive à en sauver, et sinon, ils viennent mourir chez moi tranquille. Puis voilà. D'accord, ok. Mais c'est une catastrophe, ces chasseurs. C'est vraiment, mais une plaie, c'est vraiment une plaie, quoi. Ouais, parce qu'ils attaquent, forcément. Ils tirent sur tout ce qui bouge, c'est vraiment des cinglés. Vous êtes pris la tête avec eux? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. On va jusqu'aux mains des fois? Ah oui, là oui, on va jusqu'aux mains, oui, sans problème. Carrément? Ah oui. Avec les chasseurs? Mais oui. Vous n'avez pas peur? Ils sont armés et tout? Ils sont armés, qu'est-ce que je te dis? On laisse des fous furieux armés. Regarde les chasses à courre, tout ça, à quel point c'est horrible de voir des gens comme ça. Et vous leur dites quoi? Vous allez les voir en frontal? En fait, je ne vais pas les voir, c'est eux qui viennent. J'ai suivi le groupe AVA, là, tu sais, qui sont... Bien sûr, oui. Voilà, donc j'ai été quelques week-ends avec eux, contre la chasse à courre. Et là, effectivement, ça se termine à chaque fois en bagarre générale tous les week-ends, donc c'est assez problématique. Donc, il y a des plaintes de part et d'autre tout le temps. Brigitte Bardot, vous vous êtes rapproché d'elle? J'ai travaillé pour Brigitte Bardot. C'est une femme extraordinaire, adorable. C'est une femme, elle devrait avoir le prix Nobel. Ça fait 50 fois que je dis qu'on devrait la proposer au prix Nobel. Et au moins un vrai prix Nobel qui sert à quelque chose. Ils ont donné un prix Nobel à un terroriste, Yasser Arafat. Ils auraient pu donner le prix Nobel à une femme qui a voué sa vie à la protection des animaux, à la vie. Donc effectivement, Brigitte Bardot, pour moi, c'est un modèle. Je l'adore, elle est extraordinaire. On termine avec votre... J'ai travaillé pour elle quand elle avait son émission sur TF1, SOS Animaux. Donc je travaillais à la 5 et en même temps, je travaillais pour Brigitte. Vous aviez ça depuis le début, hein, cette sensibilité animale. Mais oui. Je faisais aussi des commandos quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. En même temps que je travaillais à la 5, le soir, quand je ne travaillais pas pour Brigitte Bardot, je partais faire des commandos pour libérer les animaux de laboratoire. Elle est où aujourd'hui, Brigitte Bardot? Elle est toujours à Saint-Tropez. À la Madrague? Mais oui. L'après-midi, puis elle change de maison le soir, je crois, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. Vous n'avez pas trop de infos. Vous l'avez rencontrée récemment? Non, ça fait longtemps que je l'ai pas rencontré. Je l'ai eu au téléphone avec mon ami Chico Bouchiki des Gypsy Kings. C'est la dernière fois que j'ai entendu sa voix. On termine avec votre magazine. Ah, Influence magazine. Ce mois-ci, c'est Léna Situation. C'est Léna Situation en couverture. Et l'avantage de Influence, c'est qu'on a mêlé donc, les grands influenceurs, les influenceurs luxe, les influenceurs de mode. Donc, ce n'est pas les influenceurs de télé-réalité tout pourris que tu peux avoir. Donc, c'est les influenceurs de luxe avec de la haute couture, avec de l'art. Et c'est un magazine très, très beau visuellement, avec de très belles photos. Et il y a de la haute couture, des artistes. C'est un magazine un petit peu décalé. C'est un très, très beau magazine. Donc, auquel je collabore. Ce n'est pas mon magazine, je collabore juste à ce magazine. Magazine dont vous pouvez voir la couverture actuellement. Voilà, très joli magazine avec Léna Situation en couverture. Merci beaucoup, cher Jean-Claude Elfassi, d'être venu une nouvelle fois sur ce plateau, nous parler un petit peu de vous, votre vie. On est toujours obligé de parler un petit peu des photos, mais parce que vous savez bien que ça nous intéresse, puis on aime bien le croustillant. Hein, mais je serai comme vous plus tard, je me mettrai à acheter des terrains et puis à m'occuper des animaux. On fera ça. Il faut commencer par être végétarien. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Voilà. On en refera une émission pour en parler. C'est vrai que c'est un choix que vous avez pris, ça aussi. Oui, mais ça fait 20, 25, 30 ans que je suis végétarien, donc déjà, si tu ne manges pas de viande, tu ne tues pas d'animaux. C'est aussi bête que ça. C'est la première chose. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet Instant de Luxe 2.0. On se retrouve, nous, dès demain avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et puis essayez de manger moins d'animaux, voire pas du tout, pour faire plaisir à notre Jean-Claude et aux animaux surtout. À demain, ciao.